Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une des vidéos que je préfère faire du coup le plus, même si honnêtement mon manqué préféré largement que je ne la fasse pas. Il s'agit du coup de la sortie livresque du mois de juin qui arrive. Et on peut dire qu'il y en a plusieurs que j'aime passionnément et que j'adore pouvoir enfin tenir d'entre mes mains. Même si du coup ça va être à mon avis un avertissement qui va être présent sur les prochains mois qui viennent. Il y a en ce moment une crise de papier. Donc beaucoup de sorties sont soit repoussées régulièrement, soit pour le moment mises en attente du coup. Donc les dates que je donne sont non exhaustives, tout comme la liste, car il se peut que certains bouquins soient annulés ou tout simplement en fait repoussés. Donc du coup voilà, comme il s'agit par exemple de Nevernight qui devait sortir donc le mois de mai, qui n'est malheureusement pas sorti, il est prévu du coup pour le mois de juin. Donc pareil, il y a beaucoup de bouquins qu'à mon avis on va devoir attendre pour pouvoir enfin les tenir entre nos mains. Donc du coup voilà, c'est une liste, je préfère prévenir, non exhaustive qui du coup malheureusement sera peut-être tenue ou non en fonction du coup de cette crise de papier qui malheureusement devient de plus en plus compliquée vu ce que j'en entends. Donc j'espère que tout cela va vite s'arranger. Mais du coup, je vais vous montrer la liste et puis j'espère qu'elle va vous plaire et qu'il y a certains bouquins qui, tout comme moi, vous attendez avec impatience. C'est parti. Alors, on commence avec le 2 juin. Du coup, il y a Hadès et Perséphone, le tome 2 qui sort, donc chez Hugo Roman, toujours. A Touch of Green. Je vous lis les résumés. La relation de Hadès avec Perséphone est devenue publique et la tempête médiatique qui en résulte perturbe la vie normale et menace de l'exposer en tant que déesse du printemps. Pour ajouter à ses ennuis, tout le monde semble désireux d'éloigner Perséphone du dieu de la mort en exposant son passé infernal. Les choses ne font qu'empirer lorsqu'une terrible tragédie laisse le cœur de Perséphone en ruine et Hadès refuse de l'aider. Désespérée, elle prend les choses en main et conclut des accords qui ont de graves conséquences. Confrontée à un côté d'Hadès qu'elle n'a jamais connu et à une perte écrasante, Perséphone se demande si elle peut vraiment devenir la reine d'Hadès. J'adore. Je n'ai pas encore lu le tome 1 car j'essaye au maximum de finir, on va dire plus ou moins ma pile à lire pour le mois de la fantaisie, mais il fait partie des premiers bouquins que je vais lire pour le mois de juillet j'ai trop hâte de pouvoir me lancer dans cette lecture parce qu'en plus j'essaye d'éviter tous les spoils que je vois sur Instagram, ce qui est très compliqué puisque j'en ai déjà vu pas mal en anglais, donc voilà. Le 8 juin, nous avons le contrat de Dorian Gray. Donc là c'est plus parce que du coup c'est Dorian Gray, c'est un roman que j'aime beaucoup. La couverture aussi est assez intrigante, soyons honnêtes. Je suis désolée, je crois que le collège, ils sont en train de faire des bêtises. Je vous lis le résumé. Morane a 17 ans et elle vit dans un monde où, à 20 ans, on est incité à signer le contrat de Dorian Gray et elle peut vieillir jusqu'à ses 70 ans. Dans cette société totalitaire, où on vit donc jeune jusqu'à 70 ans pour ensuite vieillir d'un seul coup et mourir en quelques minutes, tous ont le même âge. La mort est ainsi devenue beaucoup plus insupportable puisqu'elle vous fauche en pleine santé. Morane habite seule avec son père qui semble avoir presque le même âge qu'elle, mais ce n'est qu'une apparence physique. C'est en réalité un homme d'un âge mûr, sensé et expérimenté qui se comporte en père et la protège d'un lourd secret. Pour échapper à leurs ennuis, ils vivent dans une maison isolée au bord de la mer. Un soir, Emeris, une jeune fille mystérieuse sortie de nulle part, se tient devant leur porte, trempée et épuisée. Le père se méfie tout de suite. Morane cède à la tentation d'avoir enfin une amie. Et puis tout s'enchaîne, la maison est attaquée 2 fois. À la première attaque, Emeris est grièvement blessé. À la seconde, le père de Morane disparaît. Les 2 adolescents vont se lancer à la recherche dans ce monde devenu fou et trouver en chemin des amis, des ennemis, une revenante, l'amour et la trahison. J'ai trop hâte de lire. En plus, la couverture est assez intrigante. Elle donne un sentiment de pesant sur le roman et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. En plus, c'est Dorian Gray, donc ça ne peut être que bien. Le 8 juin, nous avons Instruction for Dancing qui sort et là, du coup, ce sera une de mes lectures de cet été que je vais garder. Je vais le prendre, je vais l'acheter du coup dès qu'il sort, mais je vais me le mettre dans ma pile à lire pour cet été puisque la couverture reflète parfaitement l'été et ça va parfaitement bien ensemble. Je vous lis le résumé. Depuis que son père a trompé sa mère, Evie est sûre d'une chose, les histoires d'amour ne durent jamais. Et elle a de bonnes raisons de le croire. Dès qu'elle voit un couple s'embrasser, Evie a une étrange vision et devient le témoin invisible de son histoire de leur rencontre vibrante à la rupture fracassante. Lorsqu'elle se rend au studio de danse,
La Bréa, elle fait la connaissance de X, un jeune homme aussi agaçant qu'il est beau et fascinant, mais alors qu'il se retrouve partenaire pour un concours de danse de salon, Evie en vient à se demander si l'amour ne mériterait pas finalement qu'on prenne tous les risques. C'est une histoire d'amour. Je lis beaucoup d'histoires d'amour pendant l'été. Juste un instant. A few moments later. Le même jour, hop, nous avons, et là c'est juste parce que je continue de faire la collection parce que j'adore ce manga, et donc du coup il s'agit de True Beauty, le tome 4 qui sort. J'ai trop hâte de pouvoir le tenir entre mes mains, j'adore, même si je connais comment ça va finir, que je n'aime pas forcément la fin, j'ai hâte quand même de voir comment ça va se finir. Le 9 juin, donc celui-ci, la couverture, honnêtement, est juste sublime. Il s'agit de Girl Serpentor. Regardez-moi cette beauté. Franchement, j'ai été direct attirée par cette couverture. C'est la maison d'édition Stardust qui le sort. Je vous lis le résumé. Il était une fois une princesse qui avait reçu la malédiction d'être venimeuse au toucher. Soraya avait vécu sa vie cachée loin de sa famille, dans sa chambre au dernier étage du palais ou dans les allées de la roseraie de Goldstone. À l'approche de la cérémonie du mariage de son frère jumeau, Soraya doit décider si elle est prête à sortir de l'ombre pour la première fois. Dans le donjon se trouve un démon qui détient les réponses dont elle a soif, les réponses à sa potentielle liberté. En bas du palais se trouve un jeune homme qui n'a pas peur d'elle, dont les yeux voient au-delà de la peur, comprennent qu'il se cache sous le poison. Soraya pense savoir où est sa place dans le monde, mais une succession de choix imprévus la conduisent à des conséquences qu'elle n'aurait jamais imaginées. Elle commence alors à se demander qui elle est en train de devenir, humaine ou démon, princesse ou monstre. Franchement, j'ai trop hâte de le lire, il a juste génial. La couverture est magnifique, juste sublime, donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, le 15, donc c'est un livre que moi j'ai déjà lu en anglais et il est magnifique. Honnêtement, j'ai pleuré à la fin tellement il est beau. Il s'agit de After Love. Même la mort ne pourra les séparer. Il est magnifique. Honnêtement, j'ai adoré. Ils ont en plus gardé la couverture originale, qui est à mon sens juste sublime. Elle fait vraiment son effet. Donc je vous lis le résumé. Tel le premier regard, Ash et Poppy sont tombées amoureuses malgré les différences et les milieux familiaux qui tout opposent. Pour la soirée du Nouvel An, Ash décide de dormir chez Poppy sans prévenir ses parents. Inquiet, ces derniers lui demandent de rentrer immédiatement. Sur le trajet du retour, Ash est déconcentré par la fille qui l'accoste. Elle se fait renverser par la voiture et meurt. La fille qui l'a accostée est une faucheuse. Et en tant que dernière personne à mourir avant le dernier coup de minuit, Ash est devenue faucheuse à son tour. Ash a du mal à accepter sa nouvelle condition car cela signifie oublier son premier amour. Or, elle ferait n'importe quoi pour revoir Poppy, morte ou vive. Je vous assure, il est génial. Franchement, je l'ai lu en anglais et j'ai pleuré. Mais en fait, c'est vraiment... Le livre est décomposé en 3 parties et il est sublime. Il raconte l'histoire d'un premier amour, mais avec justesse. La plume de l'auteur est géniale. Honnêtement, si vous avez envie d'une belle histoire d'amour, vous allez pleurer parce que, vu le résumé, vous vous doutez plus ou moins de comment ça va finir. Mais il est sublime. Franchement, j'ai adoré cette histoire d'amour. Je la relis régulièrement. Il y a plein de passages que j'ai surlignés parce que je le kiffe. Honnêtement, allez-y, faut pas hésiter. Génial. Le lendemain, le 16, nous avons, et ça je suis trop contente parce que comme je viens juste de finir le tome 1, je n'aurai pas trop à attendre le tome 2, du moins j'espère. Infinity Cycle, tome 2, le fils du néant. Nous avons enfin le tome 2. Et vu la trahison et la fin qui est honnêtement insupportable, je suis trop contente de ne pas avoir à trop attendre pour avoir ce tome 2. Qui payera le prix du pouvoir suprême par l'auteur du best-seller et ils meurent tous les deux à la fin. Au lendemain de leur victoire contre les verseurs de sang, le jumeau Emile et Brighton Ray pensent avoir accompli leur destinée. Mais le sang de la faucheuse que Brighton a bu le tue petit à petit. Mais Emile se lance dans une course effrénée pour sauver son frère, quitte à plonger au plus profond de ses vies intérieures pour en rapporter le précieux antidote. Il a plus que besoin de l'aide des marcheurs du ciel, mais ceux-ci sont profondément divisés et en guerre ouverte contre le sénateur Iron qui a juré leur perte. La bataille pour la paix se prépare telle une partie d'échecs et à mesure que les pièces se déplacent, Emile prend conscience qu'il s'est peut-être trompé d'ennemi depuis le début. J'ai hâte, trop hâte, parce que honnêtement la fin a été
insupportable. J'ai pas compris le pourquoi du comment et j'espère réellement avoir ces réponses dans ce tome-là parce que là, c'est franchement... je ne m'attendais pas à autant aimer ce bouquin-là, donc j'ai vraiment hâte. Et j'espère qu'il va vraiment sortir parce que j'ai pas envie d'attendre 1 an pour avoir la suite. Comme je l'ai pas fini il n'y a pas longtemps, j'aurais pas trop à attendre, donc j'espère réellement qu'il va sortir. Le 17, le lendemain encore, nous avons, et là je suis trop contente car c'est une de mes auteurs préférées, nous avons du coup Kiliana, l'Empire des Tempêtes, le tome 5 de Sarah J. Maas qui sort chez La Martinière. Je vous lis le résumé. La route qui mène à Eileen au trône de Terrassan est encore longue, et nombreux ceux qui veulent se débarrasser d'elle. Pour préparer la guerre qui menace un monde plus fracturé que jamais, Eileen doit retrouver de vieilles connaissances et contracter de nouvelles alliances. Mais ces années passées sous l'identité de Kiliana ont laissé de traces. Combien sont prêts à la suivre dans sa quête désespérée, et Eileen le sait, le salut d'Erilia ne repose pas seulement sur ses forces armées qu'elle aura su rassembler. Pour vaincre Erawan, il lui faudra explorer l'inquiétant pouvoir qui est désormais le sien, au risque de se laisser consumer par sa propre magie. Et j'ai trop hâte. Honnêtement, c'est une des séries que j'attends toujours avec autant d'impatience, avec du coup Akotar qui est une de mes séries chouchou. Honnêtement, ce sont 2 séries qui font partie de mes lectures doudou quand je ne sais absolument pas quoi lire avec Harry Potter, de sang et d'écume et de glace, ça fait partie aussi. Le Secret du Faucon, c'est des séries que je relis régulièrement parce que du coup quand je ne sais pas quoi lire, je campagne de lecture parce que ça m'inspire toujours après, donc c'est vraiment un pur bonheur et j'ai trop hâte de retrouver Kiliana et toute sa famille. Ensuite, donc le 29 juin, nous avons, et là je suis trop contente, qui continue la série, donc c'est Happily Ever After, donc c'est la série du coup qui font sur les méchants. Le premier c'était Vanessa, et donc celui-ci, nous sommes concentrés sur Gaston. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Gaston est un jeune homme frêle et malade, jaloux de son père et de son frère, qui sont beaucoup plus développés et virils que lui. Attaqué lors d'une partie de chasse, Gaston est sauvé in extremis par une jeune sorcière, Agatha. Petit à petit, il tombe amoureux et il nage dans le bonheur, mais cela peut-il vraiment durer? Bien avant les contes que vous connaissez, découvrez les histoires d'amour des méchants de Disney. Oh, j'adore, même si j'ai lu le premier tome et j'ai adoré, donc j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve du coup pour Gaston. Le même jour, nous avons, et là j'étais étonnée de savoir qu'il y avait une suite, après je ne lis pas sur Wattpad, donc voilà. On ne me tue pas s'il vous plaît, je ne lis pas sur Wattpad, c'est comme ça. Nous avons À travers ma fenêtre, le tome 2, À travers toi qui sort. Donc je vous lis le résumé. Qu'est-ce que ça fait de vivre avec 3 mecs aussi canons? T'as trop de chance, Claudia. Tu veux bien me filer leur numéro? Voilà le genre de questions et remarques auxquelles j'ai droit tous les jours depuis que les frères Hidalgo sont devenus les fantasmes des filles du coin. On m'envie de vivre chez eux, mais ma vie est loin d'être aussi rose et enviable qu'on pourrait le penser. Oui, j'ai grandi avec Artemis et Apollo Hidalgo, mais je ne fais pas partie de leur famille. Si les gens en savaient un peu plus sur mon histoire, ils seraient surpris. Parce que du coup, en fait, cette fois-ci, c'est Claudia qui sera, on va dire, le personnage principal. Donc, à voir. Je pense pas qu'il y ait une série sur Netflix. Alors, j'ai pas fait attention, mais du coup, je ne ferai pas la même erreur. Regarder le film et lire. S'il y a un film, je lirai d'abord et je regarderai le film après. Ce qui a été ma plus grosse erreur pour ce tome-là. Du coup, après, nous avons chez Desactus, j'espère, cette fois-ci, qui sort. Nous avons, du coup, les loups dorés, le tome 1, qui sort. Donc, je vous lis le résumé. Paris, 1889. Tous les regards sont tournés vers la Lune Lumière où va se tenir l'exposition universelle. Caché parmi les merveilles technologiques et les créations artistiques exposées se trouve un objet d'une puissance inimaginable qui pourrait changer le cours de l'histoire. Contraint de récupérer l'artefact par le mystérieux orbe de Babel, le chasseur de trésors, Séverine Montaigne-Alary, se voit promettre une récompense qu'il n'aurait pu jamais imaginer, récupérer son héritage. Pour réussir son coup, il va s'entourer d'un groupe atypique, un historien, une brillante ingénieure, un rival aristocrate, un faussaire de génie et une danseuse espionne. Ensemble, ils vont explorer le cœur sombre et scintillant de Paris où le danger les attend. Séverin va se retrouver tiraillé entre son désir de vengeance contre ceux qui lui ont fait du tort et la peur de perdre ses proches,
dont la femme qu'il aime, alors qu'il les entraîne dans une quête inextrêmement périlleuse. J'ai trop hâte, j'espère réellement qu'il va sortir parce que je crois que ça fait depuis le début de l'année qu'on voit qu'il est censé sortir chez De Saxus. Avec du coup la crise du papier, il a été régulièrement repoussé. Mais là, De Saxus l'a annoncé, même si ça ne veut pas... C'est pas une promesse, on va dire. Les précommandes sont ouvertes, donc j'espère réellement qu'il va sortir parce que j'ai hâte de pouvoir le lire. Le 23 juin, normalement, pareil, De Saxus a annoncé la sortie du coup qui a été repoussée. Nous avons Nevernight, le tome 3, qui est censé sortir. Donc j'espère, parce que du coup, je l'ai déjà précommandé quand il sortait avant. Donc là, je pense que je vais annuler la précommande et attendre réellement qu'il soit vraiment sorti pour être sûr. Donc je vous lis pas le résumé, parce que du coup, je vous l'ai dit dans la vidéo du coup de sortie ivresse du mois dernier. Le 29, et là je suis trop contente parce que c'est un roman qui m'avait totalement bouleversée, qui m'avait juste entraînée dans des émotions impressionnantes. Donc nous avons Les nuits où les étoiles se sont éteintes, le tome 2. Et donc le titre de celui-ci, c'est Le jour où le soleil ne s'est plus levé. J'ai hâte. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une suite, donc j'ai vraiment hâte. Je vous lis le résumé. Ici, il y a une partie de l'histoire dont vous ignoriez tout. Lorsque Finn de nouveau du lycée débarque avec sa noirceur et son charme incendiaire, Nate sent ses dernières barrières s'effondrer. Sans pouvoir se l'expliquer, il sait que Finn va faire basculer son destin. Reste à savoir si à son contact, Nate va finir par se brûler les ailes ou enfin trouver sa voie. J'ai hâte, parce que du coup celui-ci c'est sur Nate, qui honnêtement m'a juste bouleversée dans le tome, parce que la fin j'ai vraiment eu peur. J'ai vraiment hâte de lire et voir ce que ça donne. Et le 30 juin, normalement, nous avons le tome 2, From Blood and Ash, qui est censé sortir, un royaume de chair et de feu. Donc, je l'espère, je croise les doigts. Donc, je vous lis le résumé. L'amour est-il plus fort que la vengeance? Une trahison. Tout ce en quoi Poppy a toujours cru est mensonge, y compris l'homme dont elle est tombée amoureuse. Poussée parmi ceux qui la voient comme un symbole d'un royaume monstrueux, elle sait à peine à qui elle est sans le voile de Maiden, mais ce qu'elle sait, c'est que rien n'est aussi dangereux pour elle que lui. Le Dark One, le prince d'Atlantia, il veut qu'elle le combatte, et c'est un ordre auquel elle est plus qu'heureuse d'obéir. Il l'a peut-être enlevé, mais il ne l'aura jamais. J'ai hâte de voir, honnêtement, ce que ça donne, car la fin de ce tome-là a été surprenante, je m'y attendais absolument pas. C'était sans moi, une des plus grandes trahisons, pas la plus grande, parce qu'il y en a une autre qui m'a plus que brisé le cœur, mais elle fait partie des plus grandes trahisons que j'ai lues dans un bouquin, donc en plus ça se terminait là-dessus. Honnêtement, c'est inhumain de faire ça à une lecture. Et voilà, du coup, je vous ai montré toutes les séries que j'attends avec impatience. Donc je le redis, il y a peut-être des lectures qui vont être repoussées ou annulées, donc il faut tout prendre avec des pincettes. J'espère réellement qu'on en aura quand même de très belles. Mais voilà, j'espère qu'elles vous ont plu. N'hésitez pas à me dire si vous, il y en a que vous attendez, d'autres avec impatience. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne semaine, que votre lundi s'est bien passé. Et du coup, on se dit nous à lundi prochain. Allez, bye bye, bisous.